En manchette aujourd'hui, 258 millions de dollars en travaux routiers dans Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 18 mars sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On débute avec cette nouvelle qui est tombée il y a quelques heures à peine. Une conférence de presse qui s'est déroulée à Repentigny. CTRB y assistait. On a annoncé des travaux routiers de 258 millions de dollars. C'est beaucoup plus, c'est un record, nous a-t-on dit. Pour la région de Lanaudière, il y en a plusieurs dans la MRC de Dautré. Donc, le gouvernement du Québec a fait cette annonce et ils nous ont mentionné, les représentants du gouvernement, que c'est dans le but d'assurer le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures routières lanaudoises. Et c'est la députée de Repentigny, Lise Lavallée, ainsi que le député de Masson, Mathieu Lemay, et le député de Rousseau, Louis-Charles Thoin, qui, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel, donc, qui ont annoncé ces investissements-là qui sont tout près de 258 millions de dollars. On va vous faire une petite liste des travaux qui sont près de nous. Il y a tout d'abord, dans cette liste, il y a un projet qui est déjà amorcé. On parle de la reconstruction du pont sur la rue Montcalm, au-dessus de la rivière Bayonne à Berthierville. Ça fait partie de la liste. Et on n'a pas le montant exact, mais c'est des travaux entre 1 et 5 millions de dollars. C'est dans la catégorie 1 à 5 millions de dollars. À Lanoraie, il y a 3 dossiers. On parle du programme d'intervention pour la réfection de la chaussée sur diverses routes. Encore là, plus d'1 million de dollars de travaux. On parle de la réfection d'un ponceau sous l'autoroute 40 et on parle de la réfection de ponceaux sous la route 138. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, un projet quand même d'envergure, on parle d'asphaltage des routes 158 et 347 et du carrefour giratoire qui touche là, la route 158 et 345. Saint-Barthélemy aussi sera touché par ces travaux. On parle de planage de l'autoroute 40 sur environ 2,5 km de part et d'autre de la sortie 155, donc dans les deux directions. Et on parle d'un programme d'intervention pour la réfection de ponceaux, route 138. On écoute un extrait de ce point de presse. On va entendre, entre autres, la députée Lavallée de Repentigny. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être ici parmi vous pour les belles annonces que nous allons faire tout à l'heure. Je voulais commencer par les salutations d'usage, donc bienvenue à tous les maires et nouveaux maires, parce qu'on en a des nouveaux ici parmi nous, les représentants des municipalités de notre région aussi, et les médias qui sont présents avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir chez nous à Repentigny pour vous présenter de bonnes nouvelles pour ma MRC, mais aussi pour l'ensemble de notre région. Je vais laisser mon collègue Mathieu Lemay vous présenter le détail des nouveaux investissements qu'on vous annonce aujourd'hui, mais je veux prendre un moment pour vous dire que ces investissements sont très importants pour la région de Lanaudière. On peut se féliciter de notre ambition à faire le travail de conception, de préparation et de réalisation requis pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et la sécurité sur nos infrastructures. J'en profite d'ailleurs pour remercier les équipes du MTQ, à commencer par mon collègue François Bonnardel, le ministre des Transports, pour leur dévouement à cette mission essentielle. Je m'arrête ici, je cède maintenant la parole à mon collègue de Masson pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Merci. Donc, ce qu'on nous a dit quelques instants après, 258 millions, ça inclut les projets dont je vous ai fait mention il y a quelques instants. On passe maintenant à Saint-Ignace et à Sorel. En effet, la Société des traversiers du Québec est heureuse d'annoncer aux citoyens de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola que les navires jumeaux, le NM Joe Deschênes et le
N.M. Armand Imbeau, porteront désormais un nom représentatif de la région desservie par la traverse Sorel-Saint-Ignace ou Sorel-Tracy-Saint-Ignace, et ce d'ici la fin de l'année en cours. Actuellement en arrêt technique, le NM Joe Deschênes se nommera désormais le NM Alexandrina Chalifou à son retour en service à la fin avril. Et le NM Armand Imbeau deviendra le NM Didas Guévremont à sa sortie de l'arrêt technique en décembre prochain. Des noms représentatifs de la région, afin de s'assurer de choisir des noms qui allaient rendre hommage à une personnalité ayant apporté une contribution significative au développement de la communauté et qui réfèrent à l'histoire de la région. La Société des traversiers du Québec avait organisé un concours populaire afin de recueillir des suggestions de noms auprès de la population. De toutes les propositions reçues, 20 ont été retenues et analysées par un jury de sélection selon les critères exigés par la politique sur la désignation toponymique des navires et des édifices de la STQ. Ce jury était composé du président-directeur général de l'organisme, Stéphane Lafaux, ainsi que de 2 anciens présidents-directeurs généraux. Après délibération du jury, les noms de Alexandrina Chalifou et de Didas Guévremont ont été choisis pour cette importante désignation commémorative. Alexandra Chalifou, donc née Alexandra Pelletier, le 28 août 1896 à Sorel. Elle a 21 ans lorsqu'elle épouse Joseph-Napoléon Chalifou, un agriculteur et forgeron de 22 ans, le 4 septembre 1917 à Sorel. Elle s'implique dans l'entreprise agricole familiale et, démontrant un sens inné pour les affaires, elle débute la vente de ses surplus de lait de son troupeau aux villageois en 1920. Le couple aura 10 enfants et leur fils Jean-Paul Chalifou sera l'un des premiers à obtenir son permis de pasteurisation en 1942. Alexandrina Pelletier-Chalifou est décédée le 17 septembre 1973 à Sorel, où elle a habité toute sa vie. 4 générations plus tard, la laiterie Chalifou est toujours présente dans la région de Sorel-Tracy et les membres de la famille sont toujours impliqués dans l'entreprise de transformation de produits laitiers. On parle maintenant de Didas Guévremont. Ce dernier est né le 9 décembre 1847 à la Visitation de l'île du Pas. Il fera sa marque dans la région en s'impliquant de manière étroite dans la politique municipale ainsi que dans la vie civique, occupant plusieurs postes dans les décennies 1870 à 1900. Il est le premier maire de la nouvelle municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça s'est passé en 1897. Tout au long de sa carrière, il s'est impliqué au développement de sa communauté et même dans les dernières années de sa vie, il a continué de s'impliquer activement en politique municipale. Didas Guévremont est décédé le 30 septembre 1926 à Saint-Pierre de Sorel à l'âge de 78 ans. Donc, des nouveaux noms pour les bateaux qui relieront la rive sud et la rive nord entre Saint-Ignace et Sorel-Tracy. Le 3 avril à 13h30, ne manquez pas la conférence « Chronique d'un marin », une belle suite au dossier qu'on vient de vous parler. Chronique d'un marin présentée par le premier officier de navigation Louis-Vincent Barthe de Saint-Ignace de Loyola. Ça se déroulera au Biophare du côté de Sorel-Tracy dans le cadre des premiers dimanches du mois gratuits au musée. Louis-Vincent Barthe, auteur du livre « Les chroniques d'un marin », vous racontera les péripéties qu'il a connues à bord des navires de la garde côtière canadienne et de la marine marchande. Il partagera avec nous ses débuts dans le métier et la naissance de sa passion pour la navigation qui lui a été transmise dès son plus jeune âge par son arrière-grand-père à l'île Saint-Ignace. Il témoignera aussi de la réalité de son quotidien en tant que premier officier de navigation. Né à Montréal, Louis-Vincent Barthe a ensuite grandi au bord du fleuve Saint-Laurent à Saint-Ignace de Loyola.
Diplômé en navigation de l'Institut maritime du Québec à Rimouski, il devient premier officier en 2008. Il naviguera à l'international sur la côte est du Canada, dans le bassin des Grands Lacs et sur les fleuves Mackenzie et Saint-Laurent. En 2021, son livre Les Chroniques d'un marin paraît. Ce journal nous plonge au cœur des aventures vécues par Louis-Vincent Barthes entre 2010 et 2014 à bord d'un navire commercial. On rappelle le titre du volume, le titre de la conférence, Chronique d'un marin, présentée par Louis-Vincent Barthes. Ça se déroulera le 3 avril de 13h30 à 15h. Le lieu, le 6 rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy. Le tarif, c'est gratuit. Il faut s'inscrire, cependant, 450-780-5740 ou encore en ligne. Une pétition parrainée par Véronique Yvon, la députée de Joliette, en soutien des personnes atteintes de la COVID longue, a été lancée cette semaine. M. Patrick Latour de Saint-Ignace de Loyola est l'une de ces personnes touchées par la COVID longue. La pétition vise la reconnaissance de la COVID longue comme maladie pouvant mener à l'invalidité. Pour signer cette pétition, vous devez compléter 3 étapes. Premièrement, remplir le formulaire sous le texte de la pétition et envoyez-le. Vous devez accepter les conditions à respecter pour pouvoir signer la pétition avant d'envoyer le formulaire. L'étape 2, consultez votre boîte de courriel et ouvrez le message envoyé par l'Assemblée nationale. L'étape 3, dans ce message, cliquez sur le lien vous permettant d'enregistrer votre signature. Vous ne pouvez signer la même pétition qu'une seule fois. On y va maintenant avec le texte de cette pétition pour que vous compreniez bien la démarche. Donc, considérant, selon les données de recherche, de 10 à 15 % des personnes qui ont contracté la COVID-19 auront encore des symptômes 12 semaines après l'infection. Considérant que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaît l'existence de la COVID longue depuis septembre 2020. Considérant que l'Organisation mondiale de la santé, que selon l'OMS, de 10 à 20 % des patients qui contractent la COVID-19 présentent des symptômes persistants. Considérant qu'à la différence de pays comme la France, qui a fixé des critères de soutien aux personnes atteintes de la COVID longue, le Québec n'a institué aucun programme d'invalidité temporaire ou permanente afin d'apporter un soutien médical, psychologique et financier à ces personnes. Considérant que les employeurs n'ont aucune obligation légale au-delà de 2 ans de protéger les conditions d'emploi des personnes atteintes de la COVID longue, ces personnes risquant ainsi de perdre tous leurs acquis en matière de relations de travail. On parle de permanence, d'assurance, de pension, etc. Donc, on poursuit la pétition. Si vous la lisiez sur votre ordinateur, nous sous-signés demandons donc que le gouvernement du Québec reconnaisse la COVID longue comme une maladie pouvant mener à l'invalidité au terme de la Régie des rentes du Québec et que le soutien financier et les protections en emploi qui s'y rattachent puissent être accordés. Pour signer la pétition, donc, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, à l'onglet « Exprimer votre opinion », choisissez « Signer une pétition électronique », donc celle qu'on vous parle. Important, vous avez jusqu'au 15 mai pour signer si vous le souhaitez. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse,
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 18 mars, mais aussi pour ce week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Luc Lacourcière et un heureux anniversaire à Lise Bellerose en ce 18 mars. Il n'y a pas d'anniversaire au programme pour le 19. Oui, pardon, il y en a. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Annie Courchaine, à Janine Leblanc, à Marie-Paul Barthes et les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Denise Perrault et à Gisèle Gagnon. Pour le 20 mars, un anniversaire à souligner. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Betty Marks. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, ou encore demain samedi, ou même dimanche, donc ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Hier soir avait lieu à Lanoraie la suite du conseil municipal. On rappelle que la séance régulière du mois de mars, en début du mois, a été ajournée et la suite a eu lieu hier. Différents dossiers qui nécessitaient d'être approfondis ont été discutés. L'un de ces dossiers touche le déplacement et la refonte. On refera le terrain de soccer, donc terrain qui devra être relocalisé. Mais écoutons le maire André Villeneuve nous donner plus d'explications à ce sujet. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour des services professionnels pour la conception et la surveillance d'un terrain de soccer naturel. Considérant que l'attribution de ce contrat est assujettie au système d'évaluation et de pondération des offres. Considérant que 2 soumissionnaires ont acheminé les documents requis dans le délai prévu, au plus tard le 4 mars 2022 à 11h, soit GBI Expert Conseil Inc. et Parallèle 54 Expert Conseil. Considérant l'analyse et le rapport du comité de sélection daté du 8 mars 2022, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme GBI Expert Conseil Inc., le contrat de service professionnel pour la conception et la surveillance d'un terrain de soccer naturel au montant de 86 921,10 $, taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. Alors, comme vous savez, on doit relocaliser le terrain de soccer. L'école s'agrandit, ce qui est une bonne nouvelle, mais on doit trouver un endroit propice pour un tel aménagement sportif, surtout en passant pour nos jeunes et nos moins jeunes qui veulent pratiquer ce sport. CTRB a rencontré cette semaine le maire de Berthierville, Dominique Perrault, qui est passé à nos studios. On a fait ensemble un résumé de la dernière séance des élus, celle du mois de mars. On prend un des sujets qui a été abordé lors de cette rencontre. Il a entre autres parlé d'un spectacle qui sera présenté dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville en décembre prochain. Ça terminera l'année en beauté. On l'écoute. C'est un peu drôle parce que là, dans votre programmation, vous avez annoncé, façon de parler, parce que ça prenait une résolution, le dernier événement de cette année-là. Oui. On parle d'un spectacle à Noël. Oui, bien, c'est parce que c'est un des premiers... en fait, il y a des contrats qu'il faut vraiment déterminer d'avance. Hein. Il y a des dates à réserver. Oui. Puis comme l'année dernière, ça a eu un très, très bon succès avec Grégory Charles, bien, on s'est empressé d'aller réserver le spectacle qui aura lieu à l'église, là, un peu, disons, dans le même cadre qu'il y a eu l'année dernière. Donc, cette fois-là, c'est Marc Hervieux. Donc, c'est réglé. On sait que vers le 9, 8, 9, je n'ai pas fait mes devoirs comme il faut. Je ne me rappelle pas des dates, mais c'est 8, 9 décembre qu'il va y avoir... ça va être à l'église. Ça va être à l'église, comme l'année dernière. Ça va être une belle façon de marquer la fin des activités. Oui, bien, en fait, les activités vont continuer quand même, là, parce que, étant donné avec la COVID, puis comme on était un petit peu en retard,
on va déborder un peu parce qu'on veut profiter de l'hiver. Comme on n'a pas profité de l'hiver pour le 350e cette année, bien, on veut profiter de l'hiver prochain. Ouais, l'hiver ne finit pas avec le 31 décembre. Non. Donc, on le voit cette année. Là. Oui, effectivement. C'est un peu ça. La ministre du Tourisme, ministre responsable de la Naudière et du Bas-Saint-Laurent, députée de Berthier, Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, annonce que la municipalité de Saint-Damien obtient un montant de 28 340 afin de l'aider à élaborer un plan destiné à améliorer son autonomie alimentaire. Pardon. Pour ce faire, la municipalité de Saint-Damien mettra sur pied un plan de développement de communautés nourricières, le PDCN, favoriser un grand nombre d'ateliers participatifs, déterminer des actions dotées d'indicateurs SMART et renforcer la capacité de la municipalité à se nourrir localement, sainement et durablement afin d'atteindre une plus grande autonomie alimentaire. L'élaboration d'un PDCN se réalise en plusieurs étapes. La première consiste à réaliser un portrait et un diagnostic du système alimentaire local. Ces connaissances permettent ensuite de se doter d'une vision d'avenir commune et d'élaborer un plan d'action pour atteindre des objectifs. La réalisation d'un PDCN vise une plus grande autonomie alimentaire, notamment par le démarrage de nouvelles entreprises agricoles. Les projets retenus sont représentatifs des différentes réalités géographiques, démographiques et socio-économiques du Québec. Ils sont en effet répartis dans 5 régions administratives et ils sont portés par des communautés de différentes tailles, passant de moins de 5 000 habitants à plus de 100 000 habitants. L'aide financière provient du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On poursuit avec une dernière petite nouvelle. Au mois de mars, le service de la culture et des communications de la municipalité régionale de comté de Dautrey, la MRC, donc, a annoncé le lancement d'un concours littéraire où ses citoyens détenant une belle plume seront appelés à se faire remarquer. 4 genres littéraires seront expérimentés par les participants. On parle de poésie, nouvelles, récits et le conte. Les textes préparés par ces derniers seront évalués par un jury qui analysera la qualité de l'écriture et du contenu ainsi que la structure. Des trousses culturelles d'une valeur de 500 à 750 seront remises aux participants s'étant distingués. Elle sera composée de biens, des entrées gratuites, des billets de spectacle, des livres cadeaux, etc. Et des chèques cadeaux, des livres et des chèques cadeaux, voilà, mettant en valeur l'offre culturelle d'entreprises et d'organismes du territoire de la MRC. Pour prendre part au concours, les intéressés doivent avoir 18 ans et plus. Ils sont invités à se rendre sur le site mrc.qc.ca/concours afin d'y consulter les règles. La date limite pour s'inscrire est fixée au vendredi 29 juillet prochain. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, entouré des siens, le 16 mars dernier, à 76 ans, est décédé M. Gérald Destrempes, époux de Janine Brissette de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Karine Destrempes, Jacques Boisvert et Danick Destrempes. Ses petits-enfants, Charlie Destrempes-Hamel, Isaac Destrempes, Thomas Destrempes, sa belle-mère Germaine Piché, feu Roland Brissette, ses frères et sœurs, Jeanne d'Arc Destrempes, feu Ernest Sylvestre, Solange Destrempes, feu Jean-Paul Sylvestre, Denise Destrempes, Alphonse Dugas, Jean Destrempes, Claire Barrette, Yves Destrempes, Guy Bourgeot, Violette Miro, feu Émile Destrempes, Gisèle Dénommé, feu Rosaire Destrempes, son filleul Sylvain Destrempes, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que son équipe
de chaussures d'estrampe dont il était si fier. Selon ses volontés, des rituels commémoratifs ont lieu en toute intimité. On vous remercie de respecter ces volontés. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 février, à 83 ans, est décédée Mme Lorraine Hainaut, fille de feu Lucien Edmond Hainaut, et de feu Marguerite Clermont, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Claire Hainaut, Azélus Bellumeur, Mariette Hainaut, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, ses neveux et nièces, Daniel, Serge et Alain Bellumeur, Martin et Marie-Claude Fafard, Dominique et Guylaine Doucet, Marc-André et Éric Hainaut et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 mars en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Dès 9h30, suivront les funérailles à 10h30 en l'église. Madame Hainaut sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoret, le 2 janvier, à 91 ans, est décédé M. Albert Bergeron, époux de Denise Massé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Joanne Bergeron, Yvon Saint-Germain, Guylaine Bergeron, Normand Boivin, Diane Bergeron, Céline Groux, Maryse Bergeron, Martin Désy, ses 7 petits-enfants, Joanie, Olivier, Louis-Pierre, David, Jonathan Megui, Alice et leurs conjoints-conjointes. Ses 2 arrière-petites-filles, Audrey, Anne et Béatrice. Ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Fleurette Bergeron, feu Jean-Paul Chevalier, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Annette Massé, feu Gérald Plante, Régent Massé, feu Véronique Barry, Marielle Lacombe, Rita Massé, feu Réal Fafard, Jean-Pierre Chartrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 mars, 11h, au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. Après du beau soleil, on passe à la grisaille. Donc, en ce vendredi après-midi, c'est plutôt nuageux, 7 degrés. Ce soir, vendredi soir, ciel variable, 4 degrés, ressenti 1, ça se refroidit. Cette nuit, faible pluie, 1 degré, on ressentira moins 5, donc peut-être un peu de pluie, peut-être quelques flocons de neige, mais c'est quand même limite, c'est pas important, il n'y en aura pas beaucoup. Samedi matin, la pluie est là, entre 5 et 10 mm, 2 degrés au mercure. Ça se poursuit en après-midi, 4 degrés, encore 5 à 10 mm de pluie. Même chose, 2 à 4 mm, 3 degrés pour la nuit de samedi. Dimanche, c'est nuageux avec quelques averses, mais on parle de quelques gouttes de pluie. 3 degrés en après-midi, dimanche, toujours nuageux avec averses. On parle de 1 mm de pluie. Dimanche soir, le ciel sera variable, la pluie sera derrière nous. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres. Même heure, même poste, pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB à lundi.